couronne glorieuse que le Shahinshah Ariamer a posée sur la tête de la reine le 26 octobre 1967 était aussi une couronne qui honorait toutes les femmes de l'Iran. Un très ancien espoir du roi était de donner un jour aux femmes iraniennes la liberté de profiter de tous les droits sociaux. L'évolution rapide, apportée par la révolution blanche du roi et du peuple, permit aux femmes d'aujourd'hui de profiter des droits politiques et sociaux au même titre que les hommes et d'être ainsi en mesure de servir la société. Depuis longtemps déjà, les portes des écoles leur étaient ouvertes. Il y a plus de 30 ans que Reza Shah le Grand, le père du roi, avait donné aux jeunes filles et aux femmes la possibilité d'étudier dans les lycées et les universités. Mais c'est depuis le règne du Shahinshah Ariamer et grâce à l'apport de certains articles de la Révolution blanche que cet événement prit une beaucoup plus grande ampleur. La participation des femmes débuta dans l'enseignement primaire et s'étendit progressivement à tous les domaines publics. En plus des nombreux professeurs, des milliers de femmes travaillent maintenant dans les services médicaux. Un enseignement fondamental est donné aux femmes du peuple et de la campagne. Elles y adhèrent avec beaucoup d'intérêt et d'assiduité. Les administrations officielles profitent du service des femmes selon leurs capacités, leurs études et leurs expériences. Dans les compagnies privées et industrielles aussi, les efforts qu'elles fournissent donnent des résultats très positifs. Les femmes iraniennes participent avec enthousiasme au domaine du sport. Le pays a fondé des organisations pour les encourager et les aider. Les sports collectifs autant qu'individuels sont très pratiqués. Et chaque année voit briller de nouvelles championnes et s'établir de nouveaux records. À côté des activités sociales et politiques, elles ont aussi leur place dans le monde artistique, où elles excellent. Dans les différentes branches de l'art, leur originalité s'est révélée. Certains visages sont devenus très populaires.
L'élégance féminine est un domaine qui ne connaît pas moins d'intérêt. La dernière mode de Londres, de Rome ou de Paris, dans les jours qui la suivent, envahit Téhéran. Ce monde éphémère prend ici aussi toute son importance. Sur l'initiative du Shahinshah, l'armée, dans ses différents secteurs, utilise aussi les femmes. Des articles de loi ont été établis qui donnent aux femmes la possibilité d'être engagées dans l'armée du savoir et dans celle de l'hygiène. Les femmes cultivées y auront bientôt les mêmes droits que les hommes. Sa Majesté impériale, la Shah Banu de l'Iran, qui administre personnellement plusieurs organisations sociales et d'entraide, inaugure le Congrès international des femmes, auquel ont participé 300 délégués d'une soixantaine de pays, et qui eut lieu au mois de mai 1966 à Téhéran. L'organisation en Iran de ce congrès témoigne avec évidence que l'effort pour la libération de la femme iranienne est reconnu et considéré dans toutes les parties du monde. Les différents programmes de développement y ont été étudiés et les progrès réalisés jusqu'ici furent très appréciés. La Révolution blanche, réalisée par le roi et son peuple, a libéré les femmes iraniennes du joug de dépendance sous lequel pendant des siècles elles furent soumises, sans le moindre accès dans la vie sociale du pays. Les femmes ont désormais le droit de vote et celui d'être élues dans les deux parlements. Beaucoup d'entre elles ont obtenu des postes importants dans l'organisation du pays. Dans les brèves années qui ont suivi la Révolution blanche, on constate avec satisfaction que les femmes iraniennes étaient réellement à la hauteur des droits sociaux qui leur ont été accordés. Et journellement, l'avance progressive de l'Iran prouve la réussite de leur participation.